s'asseoir. Et je laisse la place tout de suite à notre frère Patrick Bonhomme, pasteur Patrick Bonhomme. Amen, Église. Comment allez-vous? Oh là là, mince, je crois que ça va pas trop. Comment allez-vous? Amen. C'était vraiment un privilège et un honneur de pouvoir me tenir encore une fois pour cet anniversaire. Joyeux anniversaire, Valomière. Je crois que c'était le moment où vous alliez taper des mains et applaudir le Seigneur, pousser un cri de joie. Parce que le Seigneur a été bon. Et vraiment, j'aimerais féliciter le groupe de louanges vraiment pour tous les efforts et le développement, la croissance qui vient du Seigneur. Mais je bénis le Seigneur pour vos vies, pour les efforts que vous avez consentis tout au long de votre service, vraiment pour que l'Église soit bénie. Amen. Est-ce que vous êtes content, Bellomière? Amen. Oui, je suis content. Vraiment, je suis content. Je suis vraiment content. Et j'aimerais vraiment saluer, bien sûr, le pasteur Josué, le pasteur Daniel, le pasteur Nathanaël et tout le corps pastoral. Je ne veux oublier personne. Et tous les frères et sœurs de la Belle Aumière. Vraiment, c'est une grâce de pouvoir être là. Alors, dis à ton voisin, s'il te plaît, il ne va pas durer longtemps. C'est juste pour te rassurer, parce que je vois que les gens sont stressés, regardent l'heure, ils ont faim. Calmez-vous, vous inquiétez pas. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je sais que le temps est court, donc je vais faire très rapidement. Mais je vais vous délivrer quelque chose que Dieu a mis sur mon cœur il y a quelques mois déjà. Et alors que je me demandais, quand j'ai reçu l'appel de notre pasteur Daniel, je me suis demandé qu'est-ce que Seigneur tu veux que j'apporte. Et en fait, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, chers amis pasteurs et prédicateurs, mais des fois, vous êtes dans vos études bibliques et puis vous étudiez la parole de Dieu, Dieu vous parle, et puis vous stockez quelque chose. Vous dites, peut-être que ça va me servir un jour. Et puis effectivement, le Seigneur m'a remis à cœur quelque chose dont il m'avait parlé. J'aimerais vraiment partager ça avec vous. On va considérer l'évangile de Jean, chapitre 12, à partir du verset 23 jusqu'au verset 37. Je vais lire pour vous de la version Louis II. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est ou haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et la foule lui répondit, nous avons appris que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence. Ils ne croyaient pas en lui. Amen. On va se concentrer sur un verset, le verset qui nous dit « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, le verset 32. Pour que vous sachiez que c'est un des versets, moi j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 13 ans, j'allais dire 30 ans, 13 ans.
13 ans, donc, et à 14 ans, je me suis fait baptiser. Mais à mon jeune âge, en fait, il faut savoir que je lisais la parole, mais je n'avais pas toute la compréhension de tous les textes. Donc, quand moi, j'ai lu ce texte, j'ai compris ceci. Je ne sais pas si c'est pareil pour certaines personnes, mais moi, j'avais compris que Jésus devait être élevé. Et à partir du moment où il allait être élevé, donc, il attirait tous les hommes. Donc moi, je me suis dit, comme moi, j'aime bien ce qu'on appelle l'évangélisation, je me suis dit, bon, donc ma part, c'est qu'il faut que j'élève Jésus. Donc je vais élever Jésus. Et en fait, l'idée, c'est que je me suis dit, il compte sur moi, parce qu'il ne peut pas attirer les hommes à lui si toutefois, moi, je ne l'élève pas. C'était ma compréhension quand j'avais 14 ans, et puis j'ai grandi avec ça, et puis j'ai même chanté des chants qui reprenaient ce passage, etc. Mais le Seigneur m'a réveillé il y a quelques semaines, en fait, avec ça, avec ce passage, mais avec une image en particulier. Une image en particulier. En fait, qui va à la salle de musculation ici? Qui est déjà allé ou a déjà côtoyé une salle de muscu? Ok, voilà, on voit les gens carrés là. Les gens musclés. Ok. Moi, non. Déjà, pour commencer, j'aime pas me faire trop de mal à mon corps. J'aime mon corps. Et par contre, il y a un objet. Le Seigneur m'a réveillé un jour en me montrant l'image d'un appareil. Alors, je ne peux pas le nommer, je ne sais pas du tout. Vous savez, c'est un appareil, on tire la corde comme ça, et puis il y a un poids qui monte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle comment? La poulie. Ah, c'est parfait. C'est exactement le mot que je voulais, donc c'est parfait. Si cet appareil s'appelle la poulie. Écoutez ça, Dieu t'es trop fort. Écoutez ça. En fait, quand Dieu m'a montré cette image, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Que j'aille dans une salle de muscu? Parce qu'en fait, dans mon adolescence, j'avais beaucoup d'amis à moi, de jeunes frères et sœurs dans l'église, surtout des jeunes frères. Vous savez, c'était l'âge où il faut se faire beau, il faut qu'on nous remarque, etc. C'est l'âge du moi, l'adolescence. Et puis du coup, ils avaient entrepris d'aller en salle de muscu. Donc en fait, pendant l'été, ils allaient régulièrement en salle de muscu. Moi, je me disais, mais c'est quoi leur problème? Il fait beau, genre ils jouent au basket ou faisons de la musique, mais je ne comprenais pas. Mais j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire en me montrant cette image, en fait. Parce que j'ai relu ce passage, ce verset, le verset 32, et j'ai réalisé quelque chose. Premièrement, en lisant ce passage, au démarrage de ce passage qu'on vient de lire, on se rend compte d'une chose, que Dieu dit qu'il est l'heure, c'est le moment pour qu'il soit glorifié. Vous savez, quand nous, avec notre compréhension du 21e siècle, lorsqu'on entend ça, on entend glorifier, gloire. La gloire, c'est les honneurs, c'est les acclamations, c'est des followers, c'est un compte Instagram prêt à craquer tellement on a des gens qui nous suivent, c'est de la notoriété, c'est de l'argent, enfin je ne sais, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Mais Jésus, il surprend, il prend tout le monde en contre-courant, alors que les gens lui disent, tu sais, il y a des personnes qui désirent te voir. Vous savez, il y a une notoriété, il avait la notoriété. Et en fait, Jésus prend tout le monde de court et il dit, c'est l'heure pour moi d'être glorifié, jusqu'ici, ok, c'est cohérent. Et ensuite, il commence à dire, je vais bientôt mourir. L'heure est venue pour que je sois glorifié, je vais mourir. Waouh. Vous savez, il ne l'a pas dit exactement comme ça, il a dit avec ces termes. Il a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ensuite, il a dit, en vérité, si une graine de blé, un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, en fait, il a des interlocuteurs en face de lui qui comprennent exactement ce qu'il dit, puisque après, on va lui poser la question de quoi il parle, en fait. Pourquoi est-ce qu'en fait, il parle de mort? C'est très important pour nous parce que nous devons réaliser que la gloire de Dieu n'est pas forcément vécue dans des circonstances faciles. Des fois, quand Jésus va répondre, en fait, il va dire, est-ce que je vais demander au Père d'écarter cette coupe? Est-ce que je vais éviter ce moment parce que c'est un moment douloureux et difficile? Non, parce qu'en fait, c'est ma mission. J'ai une mission à accomplir et cette mission passe par un moment difficile. En fait, passe par l'acceptation d'une mort. Ce n'est pas réjouissant pour l'instant, mais ça va l'être.
Aujourd'hui, c'est un temps où j'aimerais vous encourager, peuple de Dieu. Vous avez traversé 2 années particulières, mais pendant ces 2 années, Dieu a été bon. J'ai entendu dans ces 2 années qu'il y a eu des larmes, il y a eu des pleurs, des challenges, il y a des difficultés. J'ai entendu des témoignages où il y avait des bébés qui, malheureusement, n'ont pas pu naître. Il y avait des complications vis-à-vis de santé de certaines personnes. Et certaines personnes, même aujourd'hui, n'ont pas pu venir au culte, car ils étaient empêchés par les circonstances que nous connaissons. Mais j'aimerais te donner de courage aujourd'hui, parce qu'il y a encore quelque chose de positif. Et là, je ne parle pas de Covid, parce qu'à ce moment-là, positif Covid, c'est pas bon. Mais il y a quelque chose de positif aujourd'hui, et tu peux te réjouir, parce que Dieu se glorifie. Alléluia. Dieu se glorifie. Dis à ton voisin, Dieu se glorifie. Alléluia. Alors, j'ai compris maintenant dans mon cheminement qu'il y a quelque chose de spécial. Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. À un moment donné, Jésus va dire, glorifie ton nom. Et une voix se fait entendre du ciel, nous avons lu tout à l'heure, et Dieu dit, je l'ai glorifié, et je vais le glorifier encore. En d'autres termes, il y a quelque chose de spécial que Dieu fait dans cette épreuve, dans ce temps compliqué. Quelque chose que Dieu a décidé de faire. Que quelqu'un dise amen à ça. Alors, je vais quelque part, vous inquiétez pas. Je vous parlais de cette poulie, cet appareil en fait en salle de musculation, parce que Dieu m'a fait comprendre quelque chose. En réalité, en réfléchissant bien, je ne peux pas élever Jésus d'un point de vue pratique, dans le sens où Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et Dieu ne peut pas être élevé à proprement dit. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un certain sens, bien sûr. Dans un certain sens, Dieu ne peut pas vraiment être élevé, parce que ça signifie qu'il serait dans une position inférieure et que par mon secours, il pourrait accéder à un niveau supérieur. Or, il est déjà élevé. Alléluia. En fait, compte avec Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10, j'ai un élément de compréhension supplémentaire. Effectivement, il ne s'agit pas de moi qui élève Jésus à ce moment-là. Il s'agit de Dieu le Père qui élève Dieu le Fils. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Philippiens, voilà, à partir du verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin qu'au nom de Jésus, c'est un de mes passages préférés, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. C'est très important de comprendre qu'en fait, en réalité, le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Jean 12, verset 32, est que Dieu le Père avait pour but d'élever Jésus, c'est-à-dire de permettre la résurrection d'entre les morts, qu'il ressuscite d'entre les morts. Et après cette résurrection, en fait, il dit, je serai en droit de pouvoir attirer tous les hommes à moi. Alléluia. Mais dans cette compréhension maintenant, j'évolue, on va un peu plus loin, et je comprends maintenant mieux cette image de poulie que le Seigneur a mis dans mon esprit. En fait, j'ai réalisé quelque chose, c'est que nous devons accepter qu'il y ait une mort. La mort du moi, la mort de la chair. Vous voyez ce que je veux dire, de l'œuvre de la chair en nous. Il faut mourir à soi-même pour pouvoir le suivre. Il a dit, celui qui veut être mon serviteur, qui décide de ne pas haïr sa vie en fait pour pouvoir me suivre. En fait, c'est lui-là mon serviteur qui va avoir cette communion avec moi. Alléluia. Et en fait, j'ai compris en réalité qu'il faut absolument que nous puissions élever Jésus dans notre propre vie. Élever Jésus dans notre propre cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que c'est une élévation personnelle. Il est déjà élevé. Il est déjà élevé. Notre Dieu, Dieu le Père, l'a déjà souverainement élevé. Personne ne peut ajouter déjà à qui il est. Je peux donner tout ce que je peux faire. Je peux crier, élever Jésus tant que je peux. Je peux louer comme je veux, mais je ne pourrai jamais l'élever plus qu'il ne l'est déjà. Mais par contre, dans ma perspective, dans ma vision de qui est Jésus, dans ma vie personnellement, je peux l'élever. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, élève Jésus.
Élève Jésus, élève Jésus. C'est quelque chose de compliqué quelquefois. C'est quelque chose de pas facile parfois parce que nous sommes des fois dans des circonstances difficiles. Mais il faut apprendre à mourir à soi et à élever Jésus. Maintenant, regardez ça. Lorsque quelqu'un va être en salle de musculation et il va utiliser cette poulie, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir ce mouvement vers le bas où il va en fait tirer cette corde et alors qu'il tire cette corde, il y a le poids qui va monter. Alléluia. Alléluia. C'est très important de comprendre et de visualiser ça dans votre esprit. Lorsque je tire cette corde vers le bas, il y a maintenant en fait ce poids qui commence à monter, Vous savez, la seule manière d'élever Jésus véritablement dans ma vie, c'est d'accepter qu'à un moment donné, il faut mourir à moi-même. Vous savez, cette manière dont on a de savoir en fait ce que les gens disent de nous, mais de quand même choisir de faire les bonnes choses. De réagir de la bonne manière. C'est mourir à soi. Alléluia. En fait, c'est pas parce que j'ai décidé de bien réagir que je ne sais pas comment te rendre ton coup. Mais c'est simplement parce que j'ai décidé d'élever Jésus. Alléluia. C'est pas parce que je suis pas intelligent que je te permets de dire tout un tas de choses à mon sujet. Je sais très bien ce que tu dis, mais j'ai juste décidé d'élever Jésus. Alléluia. Élever Jésus, même quand c'est pas facile. Élever Jésus quand tout est contre toi et te pousserait à rendre œil pour œil, dent pour dent. J'ai décidé d'élever Jésus. J'aimerais encourager quelqu'un, où que tu sois, dans quelle que soit la circonstance que tu traverses, il te faut comprendre qu'il est en ta faveur de pouvoir être dans une situation où tu vas élever Jésus quand même. Vous savez, je parle de cet instant où tu es avec ton épouse ou ton époux et tu es dans une discussion, vous n'êtes pas d'accord et à un moment donné, tu as envie de sortir de tes gonds et de faire quelque chose que tu ne pourrais pas faire, mais le Saint-Esprit vient en toi et il te rappelle qui véritablement tu es et tu sais que je dois élever Jésus. Élever Jésus dans mon comportement, élever Jésus dans mon mariage, dans ma manière de parler, dans ma manière d'agir. Je ne peux pas juste élever Jésus lorsque les gens regardent. Parce que regardez ça, au niveau de cette poulie, en fait, elle reste à terre. Elle est visible simplement des gens qui sont sur la première rangée. Les gens qui sont sur la première rangée n'ont pas besoin que je fasse beaucoup d'efforts pour voir, en fait, ce poids qui est à terre. Pourquoi? Parce que la première rangée, en fait, symbolise les chrétiens. Les gens qu'on voit à l'église, qui voient et qui comprennent déjà qui est Jésus, qui n'ont pas besoin d'un effort particulier de ma part. Mais quand il s'agit des gens qui sont au fond de la salle, qui symbolisent les personnes du monde, les personnes qui ne voient pas ce qui se passe à mes pieds, ils ne voient pas qu'il y a Jésus que je côtoie, Jésus que je suis dans une atmosphère où Jésus a fait pour moi, ou dans ma vie, ou qu'il m'a touché un jour, il m'a parlé dans mon cœur, ils ne voient pas forcément cela. Alors il est important pour moi que lorsque je suis dans une situation d'injustice et que j'ai envie de rétorquer, que je puisse élever Jésus. C'est important que je puisse être dans une dimension où les gens de loin, du dehors, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, puissent voir au loin, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Et la seule manière dont ils vont pouvoir voir que Jésus est dans ma vie, si j'apprends ce mystère, cette grâce de pouvoir élever Jésus. Élever Jésus dans des circonstances particulières. Élever Jésus quand tout semble ne pas aller. Élever Jésus lorsqu'on vous regarde et qu'on attend que vous vrilliez au travail, que vous vrilliez devant vos enfants. Non, il faut élever Jésus. J'aimerais vous rappeler, pour finir, que notre bien-aimé Étienne nous apprend quelque chose. Parce qu'alors qu'il était dans tout son droit, dans toute sa bonne marche avec le Seigneur, il a été saisi. On a commencé à le lapider. Et alors qu'il était en train de s'abaisser, il a accepté cette situation et il n'a pas abandonné sa bonne marche avec le Seigneur. Et alors qu'il s'abaissait vis-à-vis des pierres qui étaient envoyées à son encontre, il a continué à avoir une attitude révérencieuse parce qu'il voulait élever Jésus. Je sais que je peux rétorquer, je sais que je peux me venger, je sais que je peux dire plein de choses mauvaises et maudire ces personnes, mais on réalise
réalité, je vais décider d'élever Jésus. Et la Bible nous fait savoir que le frère, en fait, Étienne, alors qu'il était en train de mourir, c'est-à-dire alors qu'il était en train de tirer sur cette corde, sur cette poulie, alléluia, la Bible nous fait savoir qu'il y a une vision et il a vu le trône et à côté du trône, il a vu notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas assis cette fois-ci, il n'était pas assis, il était debout, alléluia, parce que lorsque tu tires la corde et que tu acceptes de souffrir pendant un peu de temps, la Bible dit que Jésus-Christ était debout, alléluia. Et vous savez qu'il y avait un spectateur pendant que Étienne était en train de se faire lapider. La Bible nous fait savoir à Acte 8, verset 1er, que Paul était de ceux qui avaient approuvé la lapidation d'Étienne. Et alors qu'il était en train de se réjouir de ce qu'un homme était en train de mourir à cause du nom de Jésus, Jésus qui s'était levé a dit il y a un gars là, je vais gérer avec lui. Et un peu plus tard, on voit que l'apôtre Paul, alors qu'il n'était pas encore, alléluia, qu'il était que Saul, il était sur la route de Damas. Et voici Jésus alléluia, voici ce Jésus qui a décidé de s'entretenir, alléluia, avec ce Paul. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais à mon peuple? Alléluia. Parce que vous savez, j'aimerais apporter un élément d'encouragement à quelqu'un qui souffre. Vous souffrez et vous n'avez pas l'impression que c'est juste. Vous faites les bonnes choses, vous avez l'impression qu'il n'y a aucune bonne chose qui revient à votre rencontre. J'aimerais vous dire que Jésus vous voit. Dis à ton voisin, Jésus vous voit. Dis à ton voisin, Jésus te voit. Ah, et j'aimerais que tu sois réconforté même là où tu nous regardes sur Internet. J'aimerais que tu puisses savoir que Jésus te voit. À chaque fois que tu agis pour le Seigneur. Tu agis pour glorifier le Seigneur et Jésus te voit. Et même si personne d'autre l'a vu, mais Pierre lui était réconforté. Il était en train de rendre son dernier souffle. Mais il a dit, je vois le Seigneur debout. Alléluia. Et il était réconforté. Et ce même Jésus qui s'est mis debout, alléluia, à côté du Père, il est allé rencontrer ce même Paul qui avait validé cette lapidation injuste, parce que notre Dieu a toujours un plan. Si seulement tu peux accepter le temps de souffrance et tirer sur cette poulie, alléluia. Dis à ton voisin, tire là sur la poulie, tire sur la poulie. Alléluia. Reste humble, reste attaché à la croix, reste dans la volonté du Seigneur et un jour, certainement, le Seigneur va se glorifier au travers de cette situation. Je sais qu'Étienne ne l'a pas vu, forcément, il n'a pas vécu ce revirement de situation, mais je suis sûr, dans mon fort intérieur, c'est qu'au moment où il a autorisé, il a permis à ce que cette circonstance soit un élément qui permette de tirer cette poulie, c'est alors, je crois que cette circonstance a provoqué que Jésus se lève et deal avec Paul et corresponde avec la situation de Paul pour transformer Paul en un apôtre puissant. Aujourd'hui, j'aimerais te dire oui, tu vis un moment compliqué. Peut-être qu'un proche est hospitalisé maintenant. Peut-être que tu es bloqué chez toi, confiné et tu as peur, tu es dans l'angoisse. Mais j'aimerais te dire, n'abandonne pas ta foi. Tiens bon. Continue à servir ton Dieu dans l'obéissance. Et crois que notre Dieu, alléluia, est digne d'être élevé. Pas élevé juste dans des chants ou collectivement, mais élevé dans ta vie personnelle. Et élevé dans ta vie. Vous savez, quand on tire sur la corde, il y a l'effet contraire de la gravité qui lutte avec l'effort d'élever Jésus. À chaque fois que tu veux élever Jésus, en fait, il y a quelque chose qui tire de l'autre sens pour t'empêcher de le faire. Vas-tu arrêter d'élever Jésus parce que juste ça coûte quelque chose? En fait, si je veux que plus de personnes sachent qui Jésus est, et si je veux que d'autres personnes, au travers de ma vie, puissent venir au Seigneur, il me faut des fois accepter les souffrances et les difficultés présentes sur mon chemin que Dieu a permises. Alléluia. Parce que des fois, plus je souffre, plus il me faut aller bas. Et plus je vais bas, plus la gloire de Dieu est grande, plus il se manifeste, plus il se montre à des personnes. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose et j'ai une parole dans mon cœur pour quelqu'un dans la salle. Dieu a fait quelque chose dans votre vie au travers d'un temps difficile, mais vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit parce que, en tout cas, vous avez minimisé ce que Dieu a fait, parce que vous aviez peur de ce que les gens auraient dit. Je ne parle pas des gens de l'Église, bien évidemment, je parle des gens du monde. Et vous avez peur de ce que les gens comment ils pourraient déformer votre histoire
et du coup vous avez quelque part diminué ou dit la moitié de ce que Dieu a fait. Mais j'aimerais te mettre au défi. Durant cette semaine, si tu m'entends et si tu reconnais qu'il s'agit de toi, je te mets au défi durant cette semaine, appelle quelqu'un. Envoie un mail à quelqu'un, un SMS ou quelle que soit la chose que tu veux, un DM si tu veux. Direct message sur Instagram. Envoie un message à quelqu'un et reviens sur ce que Dieu a fait. Est-ce qu'il est temps? Je sais que l'église de la Belle-Lumière est une église qui témoigne. Je n'ai pas de problème avec ça et ça fait partie de ce qui fait de vous une église singulière pour le Seigneur. Mais je crois que lorsque nous, comme a dit notre pasteur Josué, il faut tout faire dans l'excellence. Il faut faire les choses sérieusement. Et je crois que les personnes à qui Dieu a fait, pour qui Dieu a fait, vous devez témoigner. Rappelons-nous, Apocalypse 12, 21, il me semble. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles de leur témoignage. Jésus a fait sa part. Faisons notre part. Il nous faut élever Jésus. Il te faut élever Jésus. Là où tu nous regardes, il te faut élever Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.